En 2033, vos prestations de la sécurité sociale pourraient être réduites de façon permanente. Pas qu'un peu. 21% en moins. Cela représente plus de 18 000 $ par foyer, de l'argent sur lequel vous comptiez pour le loyer, les soins de santé et votre survie. Et le pire, c'est que même retarder votre départ à la retraite ne vous sauvera pas. Je suis Josh, et dans cet épisode de The Infographics Show, nous expliquons ce qui arrive si la sécurité sociale s'épuise et que la retraite n'est plus possible. Comment un pays récoltant plus de 1000 milliards de dollars d'impôts par an peut-il adopter une loi qui plonge soudainement des millions de personnes dans la pauvreté ? Pour comprendre pourquoi, il faut voir comment les calculs de la retraite se sont effondrés. La pyramide inversée aurait dû être un système parfait. Un tapis roulant de répartition, où les jeunes travailleurs versent des impôts dans le système d'un côté, et les retraités qui ont trimé toute leur vie récupèrent de l'autre. Quand vous atteignez l'âge de la retraite, vous vous dirigez vers l'extrémité du tapis roulant, où l'on touche les prestations, et la nouvelle génération de travailleurs commence à cotiser pour prendre votre place. Pour être plus précis, l'argent vient en partie des revenus d'investissement et des impôts payés par les retraités sur leurs prestations. Mais la majeure partie provient d'une taxe sur la masse salariale dédiée de 12,4%, qui est répartie à parts égales entre les employés et les employeurs. Il semble que tant que le temps continue d'avancer, il n'y aurait aucun problème. Les 69 millions d'Américains du système continueraient de toucher leur chèque mensuel complet, dont 22 millions qui passeraient sous le seuil de pauvreté sans ce paiement. Et puis le système s'est effondré, en partie à cause de l'inflation et de la stagnation des salaires qui compliquent nos vies chaque jour. Un autre épouvantail populaire leur est associé, la baisse des taux de natalité. Les naissances diminuent aux États-Unis depuis les années 2000, avec un taux record, à la baisse, en 2024. Heureusement, il n'y a pas d'effondrement total de la population. Le taux de natalité reste supérieur à celui de mortalité. Mais avec 1,6 enfants par femme, la situation reste préoccupante. Pour donner un peu de perspective, à la fin de l'ère du baby-boom, au début des années 1960, le taux de natalité aux États-Unis était d'environ 3,3. Un sondage Gallup de 2013 cite l'inquiétude de subvenir aux besoins des enfants comme raison principale, tandis que des sondages récents évoquent la crainte du changement climatique. Mais quelle qu'en soit la raison, le résultat est le même. Ce tapis roulant s'est transformé en une bascule, et elle penche dangereusement d'un côté. En réalité, les taux de natalité ne sont qu'une petite part de la cause. En 1983, la loi sur la sécurité sociale a été amendée. Le but était de maintenir le fonds fiduciaire de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse et survivants, ou OASI, solvable jusqu'aux environs de 2058. Mais il y avait de nombreux problèmes qu'ils n'avaient pas anticipés. L'impact prolongé de la grande récession de 2008 a frappé l'emploi, paralysé le marché immobilier et alimenté une flambée des inégalités de richesse. C'était l'un des premiers signes que 2058 pourrait être trop optimiste. Les choses commencent à se gâter en 2021, lorsque le grand déficit a commencé. Pour la première fois depuis le début des années 1980, les versements de la sécurité sociale étaient supérieurs aux cotisations. Et ce n'était pas une petite différence, c'était 56 milliards de dollars. Comme une dépense imprévue avant votre paie vous force à puiser dans vos économies, la sécurité sociale possède aussi son compte d'épargne, la réserve ou fonds fiduciaire. Et tout comme vos économies, une fois que ce fonds est vide, il l'est pour de bon. Le problème, c'est qu'il s'épuise plus vite que ce que tout le monde pensait. Bien sûr, la solution serait que les milléniaux aient plus d'enfants, non ? Eh bien non. Selon des experts comme Nancy Altman, présidente de Social Security Works, l'inégalité des richesses pose un plus grand problème à la sécurité sociale que l'écart de population. En effet, avec une cotisation sur les salaires de 6,2% plus le salaire moyen des Américains est bas, plus leur contribution collective à la sécurité sociale diminue. Si vous vous dites que l'écart est sûrement comblé quand les millionnaires et les milliardaires perdent leurs taxes sur les salaires, si vous pensiez cela, vous avez clairement réfléchi plus loin que le gouvernement américain, qui limite la richesse imposable pour la sécurité sociale. En 2025, il était de 176 100 $. L'avenir paraît sombre, mais vous pouvez aimer, partager et vous abonner. C'est peut-être ce qui vous aidera à traverser votre non-retraite. Mais que cela signifie-t-il vraiment ? Tous ceux qui gagnent moins de 176 100 $ paient toujours 6,2%, ce qui diminue en valeur à mesure que l'inflation augmente. Pendant ce temps, les millionnaires et les milliardaires continuent de consolider leurs richesses, mais ne perdent jamais plus de 6,2% sur ce plafond de 176 100 $. À l'époque, la sécurité sociale prélevait et taxait 90% des salaires moyens. Grâce à les inégalités de richesse croissantes, elle n'en prélève plus que 83% aujourd'hui. Selon les analystes de Transamerica,
Les 6% de travailleurs les mieux payés ont vu leurs revenus croître de 62% au-dessus de l'inflation, alors que les 94% restants n'ont eu qu'une hausse de 17%. C'est une mauvaise nouvelle pour la sécurité sociale. Depuis 1983, ce glissement a vidé la sécurité sociale de 1,4 billion de dollars, ce qui, d'un point de vue économique, représente une somme d'argent colossale. Ce qui nous ramène à la réduction en pourcentage. Comme mentionné plus tôt, il est absurde de croire que les chèques disparaîtront d'un coup. C'est de l'alarmisme. Mais cela ne signifie pas que vous ne devriez pas avoir peur. En tout cas, la sécurité sociale doit verser ses paiements à tous, sans distinction. Une fois le fonds fiduciaire épuisé, il n'existe plus de solution de sauvetage ni de source de financement, hormis les cotisations déjà insuffisantes. Cela signifie que lorsque le fonds sera à sec en 2033, il faudra faire durer l'argent restant, ce qui entraînera une réduction moyenne des paiements de 19 à 23% selon à qui vous demandez. Imaginez que votre employeur vous annonce que vous allez devoir accepter une baisse de salaire, perdant 1/5 de vos revenus, alors que tous vos coûts de la vie restent les mêmes. Les retraités américains ont aujourd'hui le canon d'un revolver braqué sur eux. Le gouvernement est en train de tirer le chien en arrière. Dans les générations précédentes, proportionnellement, on comptait jusqu'à 5 travailleurs qui cotisaient pour soutenir chaque retraité. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 3. Et à l'avenir, il est probable que ce nombre diminue à 2. Imaginez cela comme un train transportant une lourde cargaison. Le train et ses locomotives représentent les travailleurs et la cargaison, ce sont les retraités. 5 locomotives transportent facilement une lourde charge. 2 locomotives avec une charge record. On se demande combien de temps ce train pourra encore rouler. Retarder la retraite à un âge plus avancé semble une solution. Vous épargnez plus, répartissez les paiements sur moins d'années et réduisez le nombre de retraités. Tout le monde y gagne, non. Mais il y a un problème. Tu n'es qu'une brique de plus dans le mur biologique. Tu connais le conseil classique des gourous de la finance. Retarde ta retraite jusqu'à 70 ans. L'âge le plus précoce auquel tu peux commencer à toucher les prestations de la sécurité sociale est 62 ans. Mais ton allocation serait environ 30% inférieure à ce qu'elle serait si tu attendais l'âge de la retraite à taux plein, soit 67 ans. Si tu attends encore plus longtemps, jusqu'à 70 ans, ta prestation sera exactement 24%, plus élevée que si tu prenais ta retraite à 67 ans. C'est une idée convaincante. CNBC a rapporté qu'environ 70% des Américains ont envisagé de retarder leur retraite. Mais même si cela semble logique, ton corps pourrait ne pas suivre. Selon une enquête de 2025, les problèmes de santé sont la principale raison pour laquelle près de 56% des travailleurs d'âge moyen aux États-Unis à partir à la retraite plus tôt que prévu. Ces problèmes de santé ne font que s'aggraver avec l'âge. Prendre sa retraite plus tard pour des raisons économiques n'assure pas que votre corps suivra ni que vous échapperez à l'agisme qui rend les employeurs réticents à embaucher des personnes de la fin de la soixantaine. C'est une situation difficile pour ceux exerçant des métiers pénibles, souvent moins bien payés, et qui auraient intérêt à retarder leur retraite, mais qui y parviennent rarement à cause des exigences et de l'impact physique du travail. Comme le dit Teresa Ghilarducci, professeure d'économie et d'analyse des politiques publiques à la New School for Social Research, le marché du travail ne veut pas toujours de vous quand vous en avez besoin. Et bien sûr, il y a cette autre raison, bien plus déprimante, pour laquelle la retraite tardive est un loup déguisé en agneau. La barrière biologique ultime, la mort. Bien que l'espérance de vie des Américains soit au plus haut, cela ne vous laisse toujours pas avec un chiffre très encourageant quand la faucheuse frappe à la porte. Si vous parvenez à atteindre l'âge de 70 ans, les données montrent qu'en moyenne, un homme vivra encore près de 14 ans. Une femme vivra encore 16 ans. Même en retardant votre départ à la retraite à 70 ans, vous devrez répartir vos économies sur 15 ans de frais médicaux croissants, avant qu'elles ne deviennent un héritage. Cela déclenche ce que nous appelons la spirale du déclin, l'issue la plus sombre quand on n'a pas les moyens de prendre sa retraite tout en étant physiquement incapable de travailler. Le peu d'argent dont vous disposez fait face au coût croissant du vieillissement, de la santé à l'entretien de la maison. C'est comme si un monstre vous dévorait lentement, en commençant par les pieds. Vous savez que ça arrive, mais il n'y a presque rien que vous puissiez faire. Tout cela peut donner l'impression que nous entrons dans un cauchemar, mais non. En réalité, nous nous réveillons d'une sieste douillette pour affronter la dure réalité. La fin de la retraite n'est pas une erreur du système. Cela modifie votre vision actuelle de l'argent. Historiquement, l'humanité a travaillé sans relâche jusqu'à l'épuisement. Le filet de sécurité sociale qui garantit la sécurité des personnes âgées n'existe que depuis un siècle. Mais d'ici 2033, ce filet est en train de se rompre.
Et vers quoi allons-nous dégringoler? Avec une baisse de 21% des prestations de la sécurité sociale qui diminue vos revenus et votre corps qui n'est plus capable de combler l'écart, l'endroit où vous placez votre argent restant devient crucial. Le pire endroit où garder votre argent aujourd'hui, c'est précisément là où les banques veulent que vous le laissiez. Vous voulez comprendre pourquoi ce cauchemar se produit et comment vous pourriez y survivre. Vous assistez à la mort du capitalisme américain sans le savoir, ce qui impacte votre avenir financier. Cliquez plutôt sur cette vidéo.